Moi, par ta justice, je verrai ta face. Quand ta gloire se manifestera, je serai rassasié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui le 15e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Et la liturgie d'aujourd'hui nous invite à avoir un regard miséricordieux sur nos frères et sœurs qui sont dans la misère. Deux fois nous sommes indifférents. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu avant de célébrer ce mystère. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le beau chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre du Deutéronome, le 30e chapitre, du 10e au 14e verset. Moïse disait au peuple d'Israël, « Écoute la voix du Seigneur ton Dieu, en observant ses ordres et ses commandements, inscrits dans ses livres de la loi. Reviens au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Car cette loi que je t'ai prescrite aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas dans les cieux pour que tu dises, qui montera aux cieux, nous la chercher et nous la faire entendre, afin que nous la mettions en pratique. Elle n'est pas au-delà des mers pour que tu dises, qui se rendra au-delà des mers, nous la chercher et nous la faire attendre, afin que nous la mettions en pratique. Elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Ainsi parle le Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre des saints pour l'apôtre aux Colossiens, le premier chapitre, du 15e au 20e verset. Le Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né par rapport à toute créature, car c'est en lui que tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles et les puissances invisibles. Tout est créé par lui et pour lui. Il est avant tous les êtres et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, puisqu'il devait avoir en tout la primauté. Car Dieu a voulu que dans le Christ, toutes choses aient son accomplissement total. Il a voulu tout réconcilier par lui et pour lui, sur la terre et dans les cieux, en faisant la paix par les sons du Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu Avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 10, du 25e au 37e verset. Pour mettre Jésus à l'épreuve, un docteur de la loi lui posa cette question. « Maître, que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle ?» Jésus lui demanda, «
dans la loi, qu'y a-t-il écrit? Que lis-tu? L'autre répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais ainsi et tu auras la vie. Mais lui voulant montrer qu'il était un homme juste, dit à Jésus, et qui donc est mon prochain? Jésus reprit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé, rouillé des coups, s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un Lévite arriva à cet endroit. Il le vit, passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de pitié. Il s'approcha, pansa ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant, « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai car je repasserai. » Lequel de toi, à ton avis, a été le prochain de l'homme qui était tombé entre les mains des bandits? Le docteur de la loi répond, « Celui qui a fait preuve de bonté envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Dans la prière que le Seigneur nous a apprise, notre Père, nous disons que sa volonté, nous demandons à Dieu que sa volonté soit faite. Nous laissons cette prière chaque jour. Comme pour dire, nous sommes prêts à faire la volonté de Dieu. Nous sommes prêts à faire la volonté de Dieu. Alors la liturgie d'aujourd'hui, le texte que nous venons de lire, la première lecture en particulier, nous montre que cette volonté, nous pouvons la connaître, les connaître. Parce que notre vie, c'est de rechercher justement la volonté du Seigneur. Et quand nous l'avons découverte, la mettre en pratique. Donc la première lecture nous dit que cette volonté qui est véhiculée dans la loi, les prophètes, dans les Saintes Écritures, et dans les commandements de Dieu, elle est à rechercher chaque jour. Et la première lecture nous dit, Dieu ne demande pas des choses impossibles. Ce qu'il nous demande, c'est des choses dont nous sommes capables. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que nous observions ses commandements et que nous revenions vers lui de tout notre cœur et de toute notre âme. Et ce commandement n'est pas loin de nous. Elle est dans notre bouche, nous dit l'auteur sacré. Nous connaissons son commandement par cœur. Nous n'avons qu'à le mettre en pratique. Mais alors, on pourrait se demander, mais quel est ce commandement? Parce que si nous lisons l'Ancien Testament, on trouvera qu'il y a beaucoup de commandements et beaucoup de préceptes. Et les pharisiens essayaient d'observer tout ça. Mais l'Évangile nous dit qu'il y a un docteur de la loi qui avait réussi, qui avait compris. Et c'est là où on peut retrouver ça dans le livre de Deutéronome. Il avait compris, il avait réussi à... Il avait compris la synthèse, je dirais, de toute la loi et les prophètes, de toutes les Écritures saintes. Il avait compris que c'était l'amour de Dieu et du prochain. Jésus leur dira plusieurs fois que l'amour de Dieu et du prochain résume toute la Bible.
mais lui pose une question. C'est vrai, de vous aimer Dieu et le prochain. Mais qui est mon prochain? C'est là son problème. C'est la question qu'il pose à Jésus. Qui est mon prochain? Et pour répondre à cette question, Jésus raconte la parabole du bon samaritain que nous connaissons aussi par cœur. Et ce problème du docteur de la loi, c'est peut-être aussi notre problème. Qui est mon prochain? On devait poser à chacun de nous cette question. Les réponses seront diverses. Qui est mon prochain? D'après l'évangile d'aujourd'hui, mon prochain, c'est celui qui pose sur moi un regard de miséricorde et s'engage à me tirer de ma misère. C'est celui-là mon prochain. Souvent nous pensons que ce prochain, c'est nécessairement une personne que nous connaissons, quelqu'un de notre famille, de notre ethnie ou de notre tribu. Mais l'évangile d'aujourd'hui nous montre que le prochain, c'est parfois même un inconnu. Akinando dit, Oyutashi au monde, même un inconnu peut être ton projet plus que ton voisin, plus que même un membre de ta famille. Et il le dit parce que on peut penser qu'il s'adressait à des Juifs. Il s'adressait à des Juifs qui étaient en conflit avec les Samaritains. Les Juifs étaient en conflit avec les Samaritains. Ils ne s'attendaient pas. Nous l'avons déjà suivi dans le récit de la Samaritaine qui dit aux Juifs, mais toi tu es Juif, moi je suis Samaritain, comment tu peux me demander de l'eau? Nous ne nous attendons pas. L'Évangile précise que les Juifs et les Samaritains ne s'attendent pas. Donc c'était deux ethnies, on peut dire ennemies, ils ne s'attendent pas. Oui. Et Jésus va montrer, mais on nous dit que celui qui avait tiré le malheureux de la misère, c'était un Samaritain. Et on peut penser que cet homme qui était tombé entre les mains des bandits, c'était un Juif. On peut penser ça comme il s'adresse à des Juifs et le lieu qu'il indique, c'était un lieu juif. Donc on peut penser que c'était juif. À d'autres termes, Jésus enseigne que même le Samaritain est capable de bien. Ne le diabolisons pas. Par cet enseignement, Jésus veut réconcilier les deux tribus, les Juifs et les Samaritains. Et ce n'est pas la première fois. Même dans la parabole ou dans le récit là, de la guérison de lépreux, il dit que celui qui était rentré pour rendre grâce, c'était un Samaritain. Donc dans sa prédication, il louait les membres de la tribu des Samaritains qui faisaient du bien. Une manière de réparer, puisque les Juifs ne racontaient que le mal que faisait ce peuple-là. Mais Jésus, lui, il trouve des exemples pour montrer qu'ils sont capables de bien. Non, nous pouvons les aimer, ils peuvent être notre prochain. Apprenons-nous aussi à dire du bien des personnes membres de groupes sociaux qu'on a tendance à diaboliser. C'est une manière de réparer, une manière de réconcilier. Une manière de réconcilier. Ici, je ne sais pas quel groupe nous considérons comme ennemis. Vous savez que je vis dans une zone qui ne peut pas aller en 23. Quand j'arrive ici, les discours que j'entends, c'est comme si l'un 23. Oh, des cornes, ce sont des diables, comme ça. Je disais au confrère, c'est un parti politique. Hein? On a connu le CNDP, on a connu le RCD, on a le KMN, on a connu le PPRD, l'IDPS, mais c'était parti politique. Ils ont aussi un message, on peut aussi les écouter et dialoguer. Je crois que même les évêques et
les pasteurs, le CC, en train de proposer un dialogue. Parce que les conflits, il faut apprendre à les résoudre par le dialogue et non par les armes. Et toujours dit, quand nous pensons que ce n'est pas les armes qu'il faut résoudre les conflits qui est à l'origine de cette guerre que nous connaissons, nous nous trompons, surtout comme Africains. Nous ne produisons pas les armes. Quand nous allons acheter les armes en Russie, les groupes ennemis, donc les belligérants, nous aussi pas acheter les armes. Et nous enrichissons les vendeurs ou les fabricants d'armes. Et nous pensons que c'est par cette voie. Pendant la campagne, ils étaient étonnés quand les policiers disaient non, on doit prendre les armes et tout ça. Et les gens acclamaient, ça c'est la voie, c'est l'unique solution. L'Église continue à dire non, attention, ce n'est pas la voie du dialogue, la réconciliation qu'il faut résoudre ces problèmes. Mais il faut que ce soit un dialogue vrai, un dialogue franc, pas du théâtre, un vrai dialogue. Et Jésus justement est venu pour nous réconcilier, Nous sommes réconciliés en lui. C'est que la deuxième lecture a d'ailleurs dit que Jésus, Dieu, quand nous parlons de Dieu, il est comme lointain. Il est invisible. Personne n'a jamais vu Dieu, disent les Écritures. Personne. Mais la deuxième lecture nous a dit non. Ce Dieu qui est invisible, il se révèle à Jésus-Christ. Et Jésus est l'image du Dieu invisible. Image peut-être, je ne sais pas si la traduction est correcte. Le mot, l'image, je pourrais penser qu'il s'agit d'une maquette comme Chantel. L'image ou une statue, l'image ne parle pas, elle a une l'image. Mais ici, il faudrait peut-être, comme ce qu'il baisse, Jésus, il est le sacrement de Dieu. Hein? Il est le sacrement de Dieu. Il est le médiateur, c'est ce que la Bible dit, entre Dieu et nous. En lui, Dieu nous révèle sa volonté. Tout ce que Dieu veut que nous fassions, il nous le révèle dans la personne de Jésus-Christ. Donc à Jésus-Christ, le monde peut trouver sa réconciliation. Et laissons-nous réconcilier par Dieu, laissons-nous réconcilier par le Christ. Donc la leçon du jour de l'évangile que nous pouvons tirer de cet évangile, ne cherchons pas seulement à connaître qui est notre prochain, mais soyons les prochains des personnes qui sont dans la misère. D'ailleurs, c'est la finale de l'évangile. Jésus s'adresse à celui qui lui a posé la question de savoir qui est son prochain. Il lui dit, qui est le prochain entre ce qui est indifférent et celui qui a secouru l'homme qui était tombé entre les mains de bandits. Lui-même répond, c'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. Et Jésus dit, va et toi aussi fais de même. Je crois que c'est le message qui nous adresse nous aussi. Ne cherche pas à connaître qui est mon ami, qui m'aime, qui est mon prochain, tout ça. Toi, sois les prochains des autres. Il y a des gens, même dans des communautés, dans des foyers, tu vois un couple là, je ne sais pas si c'est un couple, j'imagine. Oui. Et souvent, les gens disent, on n'est même pas dans cette communauté. Les gens grognent. Parce que vous l'avez déjà dit, beaucoup de gens disent, on n'est même pas. Si c'est un couple à conflit, vous attendrez, non, dans cette maison, on n'est même pas, on n'est même pas. Dans cette communauté, on n'est même pas, on n'est même pas. Et le Seigneur, est-ce que, quand tu dis dans le jour de ton mariage, est-ce que tu avais dit, je m'engage à être aimé? Non, je m'engage à aimer. Et dans la communauté, le Seigneur nous demande d'aimer nos frères, d'aimer nos soeurs. C'est ça le commandement. Oui. Donc nous devons apprendre à être le prochain et toutes ces personnes que nous rencontrons dans la misère. C'est dans la miséricorde tirée. Quelqu'un avait dit la miséricorde, c'est la corde que Dieu utilise pour nous tirer de la
Miséricorde. Un pasteur, c'est faux au niveau de l'étymologie. Corde, c'est peut-être le cœur, même il disait corde, miséricorde, la corde d'écriture de la misère. Mais je crois que ce n'est pas faux. Je crois que c'est vrai. Oui, nous devons être prêts à tirer nos frères de la misère dans laquelle ils se retrouvent. C'est là le message du jour. Oui, ne cherchons pas à savoir qui nous aime, qui est notre prochain, mais devenons nous-mêmes les prochains des personnes qui sont dans la misère. Le Seigneur est avec nous. Le passereau lui-même se trouvait une maison et la tourterelle est mis pour abriter sa couvée. Des hôtels Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu, heureux les habitants de ta maison, ils te loueront pour les siècles des siècles. Prions le Seigneur. Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions. Chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Qu'il vous bénisse, le Seigneur Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez demeurer dans la paix, la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.